Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Point des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Poncelet, expert chez Agrital. Alors, il fait chaud, très chaud ces jours-ci. Quel est l'impact de cette canicule sur les cultures ? Alors, l'impact est divers. Sur les orges d'hiver, les cultures sont arrivées en fin de cycle. Finalement, l'impact de la canicule est très limité. À part accélérer l'arrivée à maturité, il y a peu d'impact. Sur le maïs, le tournesol, l'état des cultures se dégrade avec les fortes chaleurs, mais la situation n'est pas irréversible si les pluies reviennent dans l'été. Ce qui nous inquiète sur ces produits-là, c'est finalement les restrictions d'irrigation qui se multiplient en France. Le plus gros point noir sont les blés et les orges de printemps, notamment au nord de la Loire. Ces cultures sont en plein remplissage et en phase très sensible. Alors, quel est le potentiel de rendement pour le blé tendre en France ? Alors, la phase de canicule aujourd'hui nous fait penser à ce qu'on a connu en 2015, où on s'est inquiété, le marché a pris 30 € la tonne et finalement on a eu des rendements à l'époque records en France. Cette année, la situation est différente et on pense que le rendement va baisser. Pourquoi ? L'état des cultures des blés est à 75% de bons à excellents contre 90% en 2015. La canicule arrive 10 jours avant, donc à un stade plus sensible, avec des réserves hydriques plus faibles qu'en 2015. On pense que les rendements pourraient baisser de 5% à l'échelle française par rapport à la moyenne quinquennale, d'où un niveau de récolte qui pourrait chuter vers les 36 millions de tonnes, mais tout ça reste encore à affiner largement, puisqu'on est sur des choses très délicates à mesurer en termes d'estimation des PMG sur les grains. Et les producteurs, est-ce qu'ils peuvent espérer une hausse des cours ? Alors les cours ont d'ores et déjà commencé à monter puisqu'on a connu cette semaine les plus hauts prix depuis près d'un an sur la nouvelle campagne sur le marché à terme. Maintenant, pour avoir une hausse qui est nécessaire pour les producteurs qui sortent d'une année difficile, pour avoir une hausse forte et durable, cette hausse ne peut venir que du marché mondial. Or, sur le marché mondial, il y a d'importants stocks de blé au départ de la mer Noire et des perspectives de production qui sont bonnes dans cette zone. Des productions correctes attendues en Roumanie, en Ukraine, voire très bonnes en Russie. Pour le moment, ça peut encore changer avec les blés de printemps russes, mais la récolte est très bonne. L'espoir vient d'ailleurs dans le monde avec une sécheresse quand même très sévère sur les blés de printemps américains, sécheresse qui s'étend jusqu'au blé canadien et sécheresse aussi très très forte sur les semis australiens. Et c'est ces zones-là qui seront à surveiller. Pour finir, quel est le conseil d'Agrital ? Alors le conseil, c'est de profiter de ces opportunités puisque le marché se réveille enfin et amène un petit peu de volatilité pour les producteurs. Et puis c'est prendre du recul sur la campagne qui ne fait que commencer avec encore une fois de la volatilité qui va s'accentuer dans les prochains mois. C'est donc bien établir son plan de commercialisation avec ses coûts de production, ses besoins de trésorerie, ses capacités logistiques. Définir des objectifs de prix, c'est primordial, et avoir une stratégie et surtout s'informer puisque les choses bougent très très vite à l'heure actuelle. Entre les éléments positifs, négatifs, beaucoup de choses à suivre pour les semaines à venir. Sébastien Poncelet, merci beaucoup pour cette analyse et merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agrital sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.